Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet qui m'est cher, la permaculture. Sujet ou plutôt mode de vie. Comment vivre dans le respect des limites et des ressources de la nature? Alors que la production mondiale de pétrole a atteint son maximum et c'en est désormais fini de l'énergie fossile bon marché, la permaculture constitue une réponse pragmatique aux enjeux de notre époque. Elle utilise la pensée systémique pour élaborer en toute conscience des paysages qui imitent les schémas et les relations observées dans la nature et fournissent en abondance nourriture, fibres, énergie afin de subvenir aux besoins locaux. Bienvenue dans mon oasis. Ici c'est donc un jardin partagé. On a aussi un terrain de pétanque pour le tissu social et le bien-être de la communauté. Il y a pas mal de récupérateurs d'eau, comme vous pouvez voir ici ou là-bas, parce que nous avons un puits directement à l'entrée. Et avec une petite pompe, je viens directement remplir et ça me permet d'arroser au fur et à mesure les endroits nécessaires. Ici, donc culture de maïs, de la rhubarbe, des courges, les carottes, les futures tomates. Ici, on a encore une courge, des salades, des courgettes, concombres, encore des tomates. Ici, nous avons des fèves, des petits pois à maturité. Ici, de la rhubarbe, baie de goji au fond, groseillier, des fraisiers à l'intérieur des pneus. Ici, nous avons les haricots qui commencent à sortir. Là, il y a des radis, les patates, encore des fèves, des radis blancs. Ici, nous avons les poivrons, des framboises au fond. Alors ici, nous sommes dans la partie centrale, le pivot du jardin. Donc la partie potagère, la partie compost, la partie fruitier et la partie poulailler. Au niveau des fruitiers, alors qu'est-ce qu'on a installé ici? Nous avons installé des framboisiers, on a un bon cerisier. Voici le coq et les poules. Ça va les filles? Alors ici un mirabellier, un poirier, un figuier. Voilà, ça pousse. Ici encore des cerises. Bon, malheureusement il y a eu pas mal de fortes pluies ces derniers temps, ce qui fait qu'elles ont pas mal pourri. Ici on a donc un cochier, les pommiers, un nouveau poirier avec des belles poires qui commencent à arriver. Ici encore un pommier, oui, qui va bien donner celui-ci. Alors les petits canards qui ont bien grandi depuis un certain temps. Ils doivent avoir maintenant à peu près 1 mois et demi. Ici on a quoi? Encore un pommier. Ici on a un abricotier. Vous le voyez là-haut. Un fruit qui arrive. Et puis le jour où je trouve un petit peu de temps et de motivation, j'ai encore des ruches. Voilà, avec une grande partie derrière. Où on peut planter aussi des plantes mellifères. À présent, nous allons pénétrer dans la Wailipina. La Wailipina, c'est quoi? C'est donc une serre enterrée. Ici, j'ai utilisé des pneus pour la partie isolation. On le voit bien au fond. En autre isolation, nous avons donc mis du polystyrène. La structure principale est faite en bois, vraiment pour un aspect solidité. Et ce que j'aime bien faire ici, c'est des tests. Alors forcément, on va planter déjà tout ce qui est semis en partie printanière. On peut cultiver logiquement toute l'année, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire cette isolation. Donc l'hiver, on va faire principalement des salades. Et moi, ce que j'aime faire en cette période-ci estivale, c'est faire des zones de test.
Comme vous voyez, il y a plusieurs paliers, plusieurs types de terre. Et à l'intérieur de cette terre, j'aime bien mettre par exemple du radis. Et à même date, ça me permet de voir en fonction de la température du sol, en fonction de l'exposition, en fonction du type de sol, quelle variété, quel radis va pousser finalement le plus vite possible et quelle terre va être la mieux à même à fournir le plus gros rendement. Qui dit test dit instrument de mesure. Ici, j'ai donc quelque chose qui mesure la température du sol qui est actuellement de 18 degrés, l'humidité du sol, l'exposition du soleil, et derrière, avec ce petit bouton, hop, ça me permet de voir le pH du sol qui est donc ici neutre. Les mesures sont donc collectées et je vais vous montrer tout à l'heure que j'ai une base de données qui a été créée par un ami qui me permet de collecter toutes ces données et on va voir ce qu'on va en faire. Je suis fier de vous présenter le logiciel créé par mon ami Xavier. Ce logiciel, donc, comme je vous ai dit, je collecte des données dans la Walipini. Je les réintègre directement dans ce logiciel en sélectionnant ni plus ni moins les dates. Après, je vais pouvoir rentrer des données comme le temps, la pluviométrie, les températures, le pH du sol, la production, les dépenses, les prix. Ce logiciel, il est ultra complet parce qu'il va me permettre de faire vraiment des très bons comparatifs avec des moyennes. Je vais demander par exemple sur le mois la pluviométrie, on va me mettre directement à 60 mm, 80 mm, tout en fonction de ce que j'ai collecté comme données. Je vais aussi pouvoir faire un comparatif entre le temps passé sur ma production de tomates, d'haricots. Quoi d'autre, je vais pouvoir mettre en corrélation la température et puis la pluviométrie, ça va me tracer des graphiques. Et ça va être vraiment, je pense, très intéressant de s'en servir. Et je vais pouvoir vraiment faire comme les professionnels, savoir si j'ai une production qui est rentable ou non. Donc c'est une phase de test pour l'instant, comme le laboratoire Walipina, donc à voir dans les prochains jours, mois ou années ce que ça donne. Je vous tiendrai donc au courant. Je vais vous présenter les 12 principes selon lesquels s'appuyer pour concevoir un mode de vie soutenable et s'adapter à la descente énergétique. Vous avez donc vu précédemment sur la photo les 12 principes de la permaculture. Alors aujourd'hui, je respecte à peu près la moitié, notamment ne produire aucun déchet avec le compost, utiliser et valoriser les ressources avec le puits, obtenir une production, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, intégrer au lieu de ségréguer avec l'aspect social de notamment le terrain de pétanque, capter l'énergie. Alors celui-là, pour l'instant, je mets la serre et la Walipini dedans. Mais j'aimerais bien produire moi-même mon électricité avec des panneaux photovoltaïques et aussi de l'énergie éolienne. Donc on verra ça dans les années futures. Observer et interagir avec le logiciel que je vais vous présenter tout à l'heure. Valoriser les déchets avec la serre et réutilisation de pneus notamment. Utiliser les bordures et valoriser la marge avec les fraises dans le pneu. Et tous les petits endroits où j'ai pu optimiser au maximum dans le jardin. Et faire face au changement, être inventif avec la création notamment de la Walipini qui me permet de cultiver beaucoup plus abondamment et toute l'année.